les jeunes, c'est une cible marketing en permanence. C'est une cible marketing pour les paris sportifs, pour l'industrie de la mode, pour l'industrie de la musique et toute l'industrie du divertissement, et aussi pour les candidats à la présidentielle. Et qui dit cible marketing dit forcément cliché. Ouais, à force de vouloir se la jouer proche de la jeunesse, proche des jeunes, en exagérant, en tirant un maximum les codes, en fait, c'est l'effet inverse qui se produit parce que c'est pas très naturel. Quand ils voient ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux, en fait, les jeunes, leur priorité, c'est pas forcément que leur président soit sur TikTok. Non, eux, ils veulent vraiment des actions concrètes. Dans un dernier sondage IFOP, on apprend que 83% des 18-30 ans estiment que le personnel politique n'est pas honnête et 68% jugent que les politiques ne comprennent que dalle à leurs enjeux. J'imagine que tout le monde ici a vu la vidéo de Macron chez McFly et Carlito. C'est un emblème d'une nouvelle forme de politique où il y a pas mal de responsables politiques qui vont chercher des influenceurs, des youtubeurs pour faire passer leur message. Comment vous analysez ça, vous ? Moi, quand je vois des vidéos de McFly et Carlito avec le président de la République, ça me gêne. Je suis en mode, mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Ça veut dire que pour venir me parler, il faut que tu aies avec des influenceurs. Enfin, ça me représente pas. C'est totalement discréditant. Enfin, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'écouter des sujets importants. Enfin, c'est pas le cas. Moi, personnellement, des fois, je me retrouve dans des conférences, c'est avec des chercheurs, des choses comme ça. Et moi, je trouve ça pas normal que ce soit ce moyen-là utilisé pour parler aux jeunes. Quand on lit les programmes, je sais pas si vous les avez un peu lus, mais ils nous balancent un peu des phrases comme ça, genre je vais faire ça. Mais déjà, comment tu le fais ? Pourquoi tu le fais ? Enfin, tu parles aux gens qui vont t'élire. Donc, explique ce que tu veux faire, explique pourquoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a déjà très peu de candidats qui ont chiffré leur programme, expliqué pourquoi ils voulaient le faire. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu des mesures juste pour satisfaire leur électorat. On ne peut pas retourner le problème et voir s'il n'y a pas un problème de représentation générale. Je ne suis pas sûr que dans le monde politique et dans le monde médiatique, les ouvriers soient bien représentés. Je ne suis pas non plus sûr que les agriculteurs soient bien représentés. Alors, les jeunes, ça pourrait simplement être une catégorie supplémentaire qui n'est pas bien représentée. À l'Assemblée nationale, par exemple, il doit y avoir quelques ouvriers, mais très peu. C'était pas vraiment une question, mais juste peut-être décaler un peu le problème et voir s'il n'y a pas un problème de représentation générale plutôt que juste sur les jeunes. Le taux d'abstention chez les jeunes pour les élections régionales, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 90%. 87 exactement. Pourquoi est-ce qu'on est impuissant ? Parce qu'on n'est pas représenté. C'est juste ça. Alors justement, Donovan, tu dis on n'est pas représenté, mais est-ce que les jeunes peuvent être représentés ? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, des jeunes, il y en a plein, il y a plein de réalités différentes. Et deux, qui doit les représenter ? Des jeunes qui auront envie et qui s'intéressent à la politique. Le problème, c'est qu'il faut donner envie maintenant aux jeunes de se représenter. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu crucial de ces prochains mois. La France, il faut le savoir, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de mariages mixtes. Ça veut dire que c'est le pays d'Europe qui métisse le plus. Asia, Juliette, toi, dans ton livre qui s'appelle Noir Précieuse, tu poses parmi plein de questions la question de l'identité, entre autres. Parce que l'identité, mine de rien, ça a été un thème fort de cette campagne. On en a beaucoup entendu parler, qu'est-ce que c'est qu'être français ? Est-ce que toi, tu trouves que l'identité, c'est un truc qui est important quand on est jeune aujourd'hui en France ? Oui, c'est fondamental. Et j'aimerais aussi peut-être dire une chose, c'est que on parle du fort taux d'abstention, qui est réel et qui ne fait qu'augmenter. Mais il ne va pas de pair avec l'intérêt des jeunes et des jeunes que j'ai en classe pour la chose politique. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager, mais ils vont s'engager différemment. Donc ils vont déplacer l'action politique en se rendant à des manifestations, en boycottant certaines marques, les marches, les pétitions, etc., etc. Donc l'acte politique est là, mais effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans l'exercice du vote. Et Asia, est-ce que toi, c'est un exercice que tu fais régulièrement avec tes élèves de parler des clichés ? Est-ce qu'ils te parlent des clichés qu'ils subissent, eux, en tant qu'élèves dans des quartiers populaires, notamment ? Bien sûr, et ils ont tellement intériorisé les clichés que lorsque je leur fais lire le premier chapitre de mon ouvrage, donc qui met en scène une partie de la diaspora africaine, ils sont choqués, ils me disent « Mais madame, ça, c'est de la littérature ». Le sous-entendu, c'est la manière dont nos parents parlent, leur manière de se comporter a une place en littérature. Donc oui, c'est très profond, ouais. Réal, toi, t'es blogueur, tu racontes à ta manière ce que c'est que la réalité des quartiers, tu nous en parlais aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que je connais ta réponse, mais est-ce que tu trouves que la réalité des jeunes de quartier, elle est bien racontée ? Moi, je pense que ceux qui doivent la raconter, c'est les jeunes des quartiers eux-mêmes. C'est pas une personne, en fait, qui vit à l'extérieur d'un quartier, qui ne sait pas ce que c'est qu'un quartier populaire, qui ne sait pas ce que c'est de voir un bus qui ne passe plus dans le quartier parce qu'il y a eu quelques incidents, etc. Je pense que ça, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent le raconter. Floyd, toi, il me semble que tu souhaites même pas voter. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne me reconnais pas du tout dans le vote.
Quand on regarde actuellement tous ceux qui participent, tous ceux qui veulent se faire lire, en fait, on ne voit qu'une seule chose, c'est l'appât du gain. C'est l'envie du pouvoir, l'envie de l'argent. Quand je les regarde, je me dis, mais comment vous voulez que je vous vote pour vous? Quand vous nous faites des belles promesses, vous parlez des jeunes, vous êtes élus, ce n'est que pour de votre élection que vous parlez des jeunes. Mais une fois que vous êtes élu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de parole. Je me fais l'avocat du diable. Imagine, tu fais l'exercice inverse. T'es un politique et tu te dis, t'es pas forcément issu ni d'un quartier populaire, ni d'un territoire rural, tu sais pas trop ce que c'est. Et en gros, tu dois parler à la jeunesse. Comment tu fais pour parler à la jeunesse sans cliché? Alors sincèrement, ta question n'est pas du tout difficile. Pourquoi? Puisque, d'accord, tu n'as pas grandi dans ce milieu. Mais moi, je peux dire, par exemple, je n'ai pas grandi dans les milieux aisés. Il suffit juste de poser la question, se rapprocher des concernés, de faire de vrais débats comme actuellement on le fait, pour ensuite prendre réellement conscience des demandes et de ce qu'on veut dans la vie.